Salut à vous tous, ici Jeff Rose, c'est Woke autrement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un arc-en-ciel moitié, mais bref. Alors on va parler d'un sujet qui est, semble-t-il, rétro de nos jours et qui appartient désormais au bon vieux temps, le body positive. Alors, ça vous rappelle peut-être quelque chose, ceux qui ont vécu la fin des années 2010, on en parlait beaucoup. Ça l'a donné pour certains d'entre vous la confiance en vous, surtout pour votre corps. Bref. Mais malheureusement, ce mouvement de aimer son corps positivement ou quoi que ce soit, ça l'a déraillé, malheureusement. Mais à cause de qui, tout ça? Alors donc, je tiens à préciser que premièrement, il n'y aura pas d'insultes ou quoi que ce soit, il n'y aura que de la vérité. On va appeler ça un chat, et on va appeler ça une vérité, une vérité. Alors, si vous avez le climat un peu trop bas, quittez cette vidéo au plus vite. Merci beaucoup. Alors, évidemment, il faut savoir que dans les derniers mois, dans les dernières années qui se sont écoulées dans la décennie 2020, il y a eu beaucoup de vidéos qui faisaient comment je devrais dire, qui sonnaient l'alarme au niveau de la situation dans le mouvement du body positive. Tout ça. Alors donc, non, ça ne concerne pas les personnes de taille ronde et tout ça. Alors donc, je tiens à préciser que les personnes de taille ronde, c'est des personnes qui mangent sainement, mais qui n'ont pas un corps qui, disons là, qui est un peu, qui ne convient pas aux normes de l'esthétique, ce qu'on nous impose, évidemment, mais qui font très bien attention à eux. Mais comme je l'ai dit, leur corps ne correspond pas aux normes et bref, ayez confiance en vous, hein, les personnes rondes. Moi, je vous trouve très, très brave, moi en tant que personne mince. Bref. Alors, ce n'est pas eux, là, le problème dans le body positif. Les personnes dans le body positif qui sont le problème, ce sont les personnes grosses. Et tout ça. Comme je l'ai dit, on va appeler ça une vérité. Une vérité, c'est pas une insulte, mesdames et messieurs. Alors, comme je l'ai dit, les personnes grosses, les personnes qui sont obèses et tout ça. Alors donc, les personnes qui ont pas mal de gras et tout ça, qui débordent et puis qu'on voit que le jupon dépasse dans leur dérive, évidemment. Alors, comment vous le dire? Ces gens-là se sont appropriés le body positif en l'amenant à un niveau, soi-disant-le, très dangereux et tout ça, et qui devrait être examiné tellement par nos services du renseignement, évidemment, parce que je pense qu'on est rendu à là, de appeler le renseignement secret et de dire qu'il y a une menace littéralement. Ouais. Alors, pourquoi évidemment ça l'a déraillé? Numéro 1, le mot grossophobie est partout, évidemment. Alors donc, il y a un abus, évidemment, chez les personnes obèses et tout ça. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils vous disent que si on est de telle chose ou tel ça, on est grossophobe. Bref.
Alors, les gyms sont grossophobes, les médecins sont grossophobes, bref, tout est grossophobe, évidemment. Alors donc, vous voyez un peu, c'est un peu le concept, que ce soit au niveau du racisme ou autre chose, évidemment. Il y a plein de personnes qui disent des choses qui n'ont aucun sens et qu'il y a des gens qui partagent, like, commentent. Donc, vous voyez, ça, on appelle ça le QMI bas de nos jours dans notre société occidentale. Et il serait temps peut-être de se réveiller et de dire la vérité à ces personnes-là qui n'ont aucun sens. 2. La conspiration, évidemment. Cette conspiration ben de ces personnes-là grosses, évidemment, disent de plus en plus que l'obésité serait, soit disons-le, une invention du, du système de santé pour, soit disons-le, faire maigrir les gens de force, les priver de tout. Bref, alors donc, vous voyez un peu, on voit que le QMI, il est assez bas soudainement dans votre vie lorsque vous adhérez à de telles, euh, de telles conneries et tout ça. Et troisième, et ça c'est le plus... oh ben, ces gens-là se disent victimes. Premièrement, de quoi vous êtes victime alors que votre corps est dans un état médiocre et tout ça, et je ne parle pas seulement de l'apparence, je parle aussi de ce qui se passe à l'intérieur, votre bilan de santé, évidemment. Vous consommez sans cesse des grosses portions disons-le, de restaurants rapides, hein, du fast-food, et vous continuellement vous plaignez que les avions ne sont pas conçus pour les personnes grosses. Hein, ça, c'est si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, c'est une influenceuse taille plus, on pourrait dire, qui a, soi-disant-le, mis en lumière ça. Mais en effet, c'est pas le problème, l'avion. C'est l'influenceuse, le problème. Et tout ça. Bref. Alors, tout ça pour vous dire que c'est triste de voir qu'un mouvement s'est transformé soudainement a dérapé par des personnes qui ont le QMI bas, le plus bas de notre société et qui s'enfoncent malheureusement dans des conspirations, adhèrent par exemple à des phrases comme par exemple que tout est grossophobe, que tout est ci, tout est ça. Alors donc, on voit que c'est plus que une conspiration, c'est une maladie mentale que ces gens se sont adhérés et tout ça. Alors donc, je tiens à dire que ça ne concerne que les personnes grosses, obèses que je parle et non les personnes de rondes. Alors donc, bref, voilà, je sais que c'est un peu compliqué, c'est un peu ci, c'est un peu ça, mais bon, je suis en colère. C'était un beau mouvement, le body positif, franchement, mais de nos jours, c'est devenu de la merde. On va, oui, de la merde. On appelle ça un chat, on appelle ça de la merde, de la merde. Voilà. Merci beaucoup.